To all of you who are joining us today on this wonderful and amazing occasion, welcome. To all of you who are at home participating and joining in this moment of worship, I am so excited to be part of this and to present this wonderful service to you. This service is going to bless your household because it's a simple reminder, and that reminder is both about God's goodness and mercy to men. On this very day, Christmas Day, happy are we who know the Savior who came in the form of a man to be born in a world of men, to die for all men, that mankind shall not inherit eternal death, but that we might celebrate eternal and everlasting life. Now, part of this service is that we get to take our offering and present it to the Lord. So even though we're not in person, please, on the link below, you know the Zelle link that you see every Sunday, please feel free to participate in this moment of worship and provide your offering. Now, let me leave you with this, because 1 Timothy 1, verse 15 through 17 says, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life. Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be the honor and glory too forever and ever. Amen. Let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, O God, for this miraculous and amazing occasion. One that you, in the person of your Son Jesus, descended upon men to be born of a virgin and to die an embarrassing, painful, suffering, horrible death on the cross so that we might have life. Help every believer, those who entrust their eternal lives to Jesus, on this day to celebrate his birth. To be reminded that without this birth, there would be no life eternally. Without his birth, we could not have our sin removed, oh God. That without this birth, there would be no salvation. That we would simply live in nothingness and die in nothingness. So dear God, we thank you. We thank you for sacrificing your only Son, according to Scripture, your begotten Son, that you might show us love. So Father, today, help us to remember that love. That we did not love you first, but you first loved us to send the greatest act of your love, your Son, to pay the ultimate price for your love, which was death. Thank you, Lord. And as we sit around this television screen today, Lord God, remove distractions and allow every family, every member of our church and those watching online to come together in the spirit of worship this day. Help us, Lord God, to open our hearts to the reality of Jesus and his redemptive power, and be reminded that without his birth, we would have no life. Dear God, we thank you. We praise you. We have no merit to come to you in prayer, but it's because Jesus tore the veil that separated man from God. And it is in Jesus' precious, holy, and magnificent name we pray. Amen. Christ
où l'homme et Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrête le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne sauveur. Une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche, puissant du jour, fier de notre grandeur. Bien-aimé, nous demandons pour capable disposer et pour un petit temps avec nous pour nous capable réfléchir sur jour ça. Côté bon Dieu, la compassion, l'amour, t'es capable de venir faire un homme. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et pour nous capable de prier bon Dieu pour nous dire merci. Nous demandons pendant qu'on va ensemble avec nous dans le programme ça, pour capable réfléchir sur le cadeau ça que bon Dieu t'a fait à l'humanité. Cadeau qui te vient libérer le monde. Cadeau qui te vient délivrer le peuple qui était dans bondage. Cadeau qui permet nous aujourd'hui à grand espoir ciel. T'as invité pour capable prier ensemble avec nous en ce sens. Seigneur Dieu, nous voulons dire merci. Merci pour grâce. Merci pour amour. Merci pour cadeau spécial ça Jésus-Christ qui est au bail à l'humanité. Seigneur Dieu qui s'est sauveur nous, qui s'est rédempteur nous, qui c'est avocat nous, qui c'est maître nous, qui c'est libérateur nous. Nous disons merci. Nous demandons pour pécher nous, pour faute nous, iniquité nous, tout ça nous fait qui parle en volonté. C'est comme nous toujours dit, Seigneur, les ou pas bon, pas là, rien pas bon. Et sans ou toute bagaille vain. Seigneur Dieu, nous disons merci. Nous demandons que présence mon papa capable rentrer dans chaque maison, bon Père Céleste, dans chaque la vie, chaque bien-aimé qui est avec nous dans le programme ça, dans le moment ça.
que vous capable ou même, Dieu de compassion, toucher cœur. Pour nous capables de réfléchir, cher Seigneur des Seigneurs, sur le sacrifice ça. Pour nous capables de tout puissant, ou même qui ouais ou pas joindre personne. Alors, ou venir en aide à nous-mêmes, cher Seigneur des Seigneurs, à l'humanité. Ou venir dans nos cadeaux spéciaux ça, Dieu de compassion, qui permettent aujourd'hui, bon Père Céleste, nous grand espoir ciel. Seigneur Dieu, nous nous merci. Pendant un moment ça, Dieu de compassion, nous demandons pour permettre nous capables toujours être connectés avec vous. Nous demandons pour permettre, cher Seigneur des Seigneurs, yeux nous capables toujours rester fixés sur nous-mêmes, bon papa. Parce que nous réalisons, bon Père Céleste, c'est vous-même qui t'es la gloire de Shekinah, qui t'a dirigé peuple pour, cher Seigneur des Seigneurs, là où t'as marché, bon papa, en colonne de nuit, la journée aux colonnes de feu pendant le soir, cher Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons dire merci. Dans le moment Christmas, ça, cher Seigneur des Seigneurs, dans l'époque ça, bon papa qui est dans le ciel là, permettre nous réfléchir sur la vie nous un peu. Permettre nous, cher Seigneur des Seigneurs, capables de penser, Dieu de compassion, examiner, Dieu de compassion, faire un inventaire dans la vie nous, bon Père Céleste, pour nous capables de débarrasser nous, dépouiller nous, pour nous capables de recevoir dans la vie nous, cher papa. Tant pis, Dieu de compassion, gardez où est-ce nous mauvais chemin, oui, conduis nous dans le chemin qui est là pour tout le temps. Seigneur Dieu, rentre dans chaque maison, rentre dans chaque lave, dans chaque cœur, bon Père Céleste, dans minute ça. Côté on va transformer cœur nous, bon papa, pour nous capables, cher Seigneur, vivre pour vous, pour nous capables servir, pour nous capables marcher avec vous, pour nous capables rester la caillou et rester la présence. Bénis l'église, cher Seigneur, bénis nous-mêmes, bon papa. Bénis chaque bien-aimé, bon Père Céleste, qui te rend programme ça, s'allier, bon papa. Seigneur des Seigneurs, nous demandons pour jeter grâce aux bénédictions sur vous, cher Seigneur des Seigneurs. Bon Père Céleste, tant pis, souple. Tant de cris nous qui a pleuvé les vents, cher Seigneur des Seigneurs, pour l'humanité qui pas connaît, sauve ça, t'es fait pour vous. N'a pris l'eau grand et tout puissant pour le monde là, qui pas connaît, cher Seigneur des Seigneurs, sauve ça, t'es fait pour vous, bon papa. Côté on va éliminer yo, côté on va gagner tout puissant toucher yo, côté gagner tout puissant on va permettre gagner tout puissant, oh papa qui est dans le ciel là, message ça arrivé joigne yo, parole ça arrivé joigne yo, cher Seigneur, pour capable toucher les cœurs, même les plus endurcis, cher papa. Seigneur des Seigneurs, fais-nous grâce, mon Père Céleste. Une fois de plus, mais l'église dans devant, mais staff l'église dans devant, mais nous l'emmènons, cher Seigneur des Seigneurs. Bénis, bon Père Céleste, tout ça qui va faire. Bénis ça qui fait déjà. Bénis ça qui doit pour faire, cher papa. Et par là, nous prions, grand et tout puissant, dans l'époque ça, dans la période ça, pour le moment ça. Si il y a parmi nous, cher Seigneur, bien aimé, yo, qui a suivi le programme ça avec nous, qui ont difficulté, qui ont malaise, qui ont maladie, cher Seigneur. Tant pis, bon papa, bal nous cadeau de guérison, cher Seigneur. Là, nom Jésus-Christ, petit tout Seigneur, nous sauve nous, que nous demandons ça. Les mêmes qui vivent et les mêmes qui apprennent au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur et merci d'avance Seigneur. Au nom de Jésus nous prions. Merci. Merci Seigneur.
jour mémorable, Noël est de retour, et vers la crèche de l'État, joyeux le monde à coup, joyeux le monde à coup, joyeux, joyeux le monde à coup, Noël est de retour. Dans cette crèche est le Messie que tout son peuple attend. Par la divine prophétie, promis depuis longtemps, promis depuis longtemps, promis, promis depuis longtemps, que tout son peuple attend. Il est de roi, mais sans couronne, les humbles sont sa cour. C'est dans les cœurs qu'il a son trône, sa loi n'est que d'amour, sa loi n'est que d'amour, sa loi n'est que d'amour, les humbles sont sa cour. Roi désiré que notre monde, dont l'espoir n'est qu'en toi, à ton appel d'amour répond. Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi, dont l'espoir n'est qu'en toi. Merry Christmas to everyone watching the special Christmas celebration from Theophil Church of Atlanta. On behalf of my wife and my 3 daughters, I want to wish a happy and Merry Christmas to all of our brothers and sisters, from the leadership all the way down to the new members. And may God bless you during this season of celebration which is focused on the birth of Christ. I want to title the brief sermon today this way: Is Christ in your Christmas celebration? Et un problème qui présentait, c'est que quel qu'il en soit célébration à Seigneur Noël, qui c'était naissance li, Easter qui c'est mort, résurrection li, en bien monde là toujours voulait commercialiser li pour retirer essence de célébration, hein? Et en pile monde l'église yo même qu'on est là rentrer dans en festivité mais perdu essence même de fête là. Et m'a remarqué à travers les années comment même moun qui dans l'église pas intéressé non rappeler yo que bon Dieu t'est transcendé le temps l'espace pour être capable de prendre naissance à la personne de Jésus-Christ pour capable sauver l'humanité. So I really want to speak briefly from this topic: Is Christ in your Christmas celebration? I will read from Matthew chapter 2 verse 4 and 5. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. Verse 5. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet was written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel.
Well, first and foremost, there are some questions I will just briefly answer because there are too many church folks who call themselves Christians, because they are not equipped with the word, they allow others to manipulate what they do, what they think. Too many Christians are saying, well, I'm not celebrating Christmas because Christmas is a pagan holiday. Well, let me just say to you clearly that Christmas was never, ever in the history of mankind a pagan holiday. The pagan holiday under Rome, which were a lot of celebrations, was never called Christmas, because Christmas by itself is a compound word. It's Christ, the Messiah, Emmanuel, and Mass. Mass from the Latin natus, which means birthday celebration. So Christmas is the celebration of the birth of Christ. That's what it is. And that celebration started it right in Scripture. When you read the book of Luke, the book of Matthew, chapter 1, chapter 2, and go on, you will find that it was, in fact, a celebration, and that Christ with us deserve attention. So, en pile fois, le monde a dit que, well, fête Noël, pas, on fête chrétienne, so, il va célébrer Christmas, il va célébrer Noël. Well, même racine mot, décrit li. On l'autre fois encore, fête pas un an, pas de jamais les Noël ou bien Christmas, littéralement Saturnalia. Et dans Noël, ancien mot qui était utilisé pour servir de mot pour célébration de naissance Christ, avant Noël, c'était Naël. Naël, son mot compound aussi, na qui sortit de natus, et el qui veut dire Dieu. Nous dit Emma, nous elle, c'est Dieu avec nous. So, natus, Christus, or Naël, c'est célébration de la naissance de Jésus. So, Naël vient changer puis devant Noël, même essence l'arrêté, même étymologie, même racine l'arrêté, qui vient rendre Noël, c'est célébration naissance Christ. Mais alors, c'est pas rien qui neuf, le nous moun pas vle célébrer naissance Christ. Il était là, dans le commencement naissance Christ, et journée il là toujours. It's nothing new that some folks who identify themselves with Christ refuse to celebrate the birth of Christ. Now, some say, well, Jesus did not ask us to celebrate his birthday. Well, that is true. We don't have a specific verse that says, well, Christian, the disciple of Christ, or children of God should celebrate Jesus' birth. But when you read throughout Scripture, the fact that Jesus was born, and the fact that not only the shepherd, not only the angels celebrated him and those around him, so we don't need a verse to tell us to celebrate, to be thankful for the birth of Christ, because it is because of the birth of Christ that all people now can be saved. Donc à la fin de la journée, par le fait que grand pile monde qui pas réellement équipé de la parole, non seulement parole dans la Bible, mais aussi informé de histoire, then yo lage yo dans une bonne platitude côté que yo pas même capable de faire un bagage qui bon parce que yo dit m'pas faire li parce que bagage li associé avec monde là. Well, si vous avez besoin beaucoup plus d'explications, informations, well, dans l'ouvrage que nous avons publié dans le commencement de l'année, réponse à vos questions bibliques, nous traiter sujet. Est-ce que Noël, son célébration que les chrétiens doivent honorer, apprécier, célébrer, nous faisons une approche historique, et bon, racine faite là côté le sorti, nous faisons une approche aussi biblique, célébration, c'est pas une célébration, pas de jam dans la Bible, c'est dans la Bible,
et nous faisons approche évangélique comme chrétiens, goncer de bagaille, puisque nous en bas de cet esprit, ou pas besoin de ces gens qui pour nous faire. So, si vous n'avez pas copie dans le livre là, ou adresser checker avec leader de l'église Théophile, pasteur Jacob, ou bien sur Amazon, gagnons copie électronique qu'on download dans Kindle pour capable lire n'importe qui côté. Parce que faut nous équiper nous avec la parole pour moun pas faire fête. Mais c'est pas un bagage qui neuf côté que moun pas intéressé dans célébrer naissance Christ. Well, ça t'est là déjà. Et dans passage comme ça li pour même non. Passage ça fait nous comprendre qu'on est que ou elle gagne soi-disant moun qui est associé à Dieu mais qui pas intéressé à la naissance de Dieu. Eh bien, Emma, nous, elle, God with us, là nous dit naissance Dieu, pour nous-mêmes qui t'a réellement petit Jean frère dans l'évangile là, bon Dieu éternel, il pas qu'à prendre naissance, mais Bible en fait qu'on est que Dieu, Jésus-Christ, transcendait le temps et l'espace. Et Dieu vient prendre naissance en la personne de Jésus-Christ, qui vient flèche. So, puisque la Bible en dit, et nous comprenons ça, ça veut dire, God transcended space and time and took human flesh in Jesus. So that's why Jesus, when he was on earth, he was both God and man. So if Christ is not at the center of the celebration of Jesus' birth, then it's just a party. Because you cannot remove Christ from Christmas. Because the terminology by itself, Christmas, is the celebration of the birth of Christ. So how could you celebrate Christmas and then Christ is not at the center of it? See, it's easy to be busy with everything else around the season of Christmas and then miss Christ in Christmas. It does not make much sense for anyone to go to a birthday party, ignore the birthday person, and enjoy all the food and everything else. You probably would say it doesn't make much sense. Well, it does not make any sense for folks who are Christians who are celebrating Christmas, but Christ is not at the center of it. Well, that happens a lot. And because that happens a lot, that is exactly what church folks are doing. It was not just others when Christ was born that kind of neglected him. And till today, those who identify with God still find a way to put Christ aside of Christmas. You see, it's easy to miss what Christmas is all about. And this year, I don't want you to miss this opportunity to allow Christ to be at the center of his celebration. You cannot celebrate Christmas and not Emmanuel. Otherwise, it's just a party. That's why the world called Christmas a holiday. Well, they're not telling you which day is holy. They just call it a holiday as a way to move away from Christmas. And church folks are doing the same thing. Around Christmas, around that season, we just say to other people, happy holiday. You see, our psyche have become so renewed by the things of the world, we do and say things that are ungodly, we don't even know it. You cannot wish your brother and your sister a happy holiday. Otherwise, it makes no sense, because the holy day is Christmas. It's the celebration of Christ's birth. So we have to go back
to Christmas, because you cannot have a mass and not have Christ. You can't celebrate Christmas and not allowing Christ to change your heart and mind. Today we have people who wants the holiday, but they don't want Christ. And throughout the season of Christmas, we hear folks talk about peace on earth and goodwill to man. Peace on earth and goodwill to man. Even folks who are not saved are saying peace on earth. But who did really came to bring peace on earth? It was Christ. So the celebration of the birth of Christ is at the center of peace on earth and goodwill to man. But Jean, en pile fois, moun fè li, yo quitté resverser. Père sur la terre, bonne volonté parmi les hommes, mais resverser dit nous, peace on earth and goodwill to men, to whom he is well pleased. Assis là yo, que mon Dieu content avec yo. Donc ça veut dire, ou ap dit, Père sur terre, bonne volonté parmi les hommes, ou pas capable de prononcer en dehors de la personne même de Jésus-Christ. Ou pas capable de Père sur terre, ou pas capable de bonne volonté en dehors de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est au centre, non seulement de célébration, hein, mais de toute bon bagaille que bon Dieu voyait par moyen de Jésus-Christ qui prend naissance sous terre pour capable sauver l'homme. You can be in church and still miss Christmas. A lot of folks in church every year miss the true meaning of Christmas because we just get into the hoopla of the celebration. And all the different activities. Christmas is not about mistletoes. It's not about Santa Claus. It's not about all them gifts folks are expecting to get. Christmas is not about that. Christmas is about God became flesh to save humans. C'est pas seulement aujourd'hui, mon approche de naissance Christ là. Non, verset m'sot li pour la Matthieu 2. Non, Matthieu 2. Et Wad, besoin qu'on ait qui côté wa fait. Et Wad al checker avec moun l'évangile yo, moun qui gen Bible nan men yo. Et Wad al dit yo, monsieur, qui côté wa fait là, parce que m'ta besoin qu'on ait. Là, ça t'a voulu faire moi que, même lorsque Hérode, qui était roi, tendez on l'autre roi prend naissance. Et roi peut-être pour chercher qu'on est côté roi, fait vrai pour l'adorer roi. Mais Hérode te vle connaît pour te katouyer roi. Mais au moins nous ka wè que Hérode te gen connaissance de la parole parce que te qu'on a hang out avec le Sanhédrin, te qu'on a hang out avec moun l'évangile yo. So même moun qui pas converti connaît qui choy de l'évangile parce que yo hang out avec moun l'évangile. So Hérode à côté yo pour demander yo qui côté roi fait là. When Herod called the religious leaders and inquire where Christ would be born, the clergy, the Sanhedrin, the religious leaders, they knew about it because they said in verse 4, when he called together all the people's chief priests and teachers of the law and asked them where the Messiah was to be born in Bethlehem in Judea, those religious leaders, they replied. So they know scripture, they know the Bible. So leader religieux connaît prophétie parce que ça yo répond là, yo dit oui à Bethléem en Judée. C'est ça prophète yo écrit. Et qui prophète l'a fait référence avec prophète Michée. Et ça y dit, c'est dans Michée 5, verset 2. Et comme non,
ancien yo fait qu'on est oui, c'est vrai la fête Bethléem, c'est là où a pour fête. Même lorsque yo te connaît que Dieu pour venir prendre naissance sous terre en la personne de Jésus-Christ, Emmanuel, God with us, took the human flesh. The religious leaders, all those so-called Christians, they knew about it. But even though they quoted Micah 5 verse 2, they still did not bother to go to Bethlehem and welcome the king. The religious leaders did not care about Christ being born, about the King of Kings being born, because they were not interested. They knew the word. They quoted the prophecy 700 years prior to Micah 5:2. But they still did not make the trip, a very short trip to Bethlehem to worship the king. So it is nothing new that folks who know God, who call themselves Christians, but still don't want to celebrate the birth of Christ because they find all kinds of excuses. Well, we don't know exactly when Christ was born. We don't have a specific day. We don't have any Bible verses that tell us, to celebrate it. We find all kinds of excuses not to worship God. Well, the same way the religious leaders knew scriptures, but they did not make the trip to welcome the king, even though they knew the Bible, but not interested in celebrating the birth of the king. You see, knowledge apart from God, Holy Spirit, to dictate so we can apply the knowledge, it doesn't mean much. The application of knowledge will draw you closer to God. But knowledge by itself is good, but it's not the best. See, it's better to know less Bible verses and go to Jesus to apply what we know than to know a bunch of scriptures, oh my, but yet we don't apply them and we act like we don't need Jesus. If the written word of God does not lead you to the living word, it's just another word. At the end of the day, your knowledge of the Bible should lead you to the living word, and Christ will give you the true peace and true joy only he can give. If you are a born-again Christian, the birth of Christ should mean something to you. Ou pas capable de dire que c'est chrétien, qu'on y a pour dire que par le fait que m'pas de date, par le fait que pas exact date, par le fait que pas de verset qui te dit, par le fait que moun de yo pas même connaît, dit c'est fait par haine, par le fait que business yo censé venir commercialiser fait là qu'on a dit pas célébrer. Well, you need a little more knowledge than that so you can act accordingly to the word of God and the Holy Spirit in you leading you, and stop acting out based on false information you're getting from the world. You see, venu Jésus-Christ, comme yon moun qui dit nous né de naissance, nous né de nouveau, naissance Jésus-Christ doit un big deal pour nous-mêmes. Parce que sans naissance Jésus-Christ, pas gagné, mort et résurrection Jésus-Christ, qui veut dire pas gagné salut, qui veut dire moi ou même droit direct dans l'enfer. You see, we tend to celebrate Easter, the death of Christ and his resurrection. But yet, we put aside the birth
of Christ. May I say parenthetically to you that not knowing the exact date should never be a problem, because in Luke and Matthew, the angels celebrated along with the shepherds, along with the wise men, and a few others. They celebrated the birth of Christ then. So why not doing it today, even though you may not have the exact date? It's not about the date, it's about the act. So c'est pas une question de jour exact, mais c'est une question de est-ce que le venu vrai? Oui. Est-ce que le prend naissance vrai? Oui. Est-ce que il a célébré le prend naissance? Oui. Mais pour qui raison célébration qui t'est faite là, t'est fait, pas continuer, joue que ton Seigneur a retourné, joue que ton retourner encore, venir chercher moi avec vous. Ici, venu Jésus-Christ important sur la terre, elle était sujet de grande joie, les sujets de grande joie encore, et naissance Jésus-Christ, c'est lui qui est à la base de tout. That is why the coming of Jesus Christ here on earth should be the subject of great joy for all people, because only Jesus could have taken care of the humans' sin and death problem. Because of Jesus' birth, we have a good shepherd. Because of Jesus' birth, we have a God that we can call the Alpha and the Omega. Because of his birth, now we can say we have a Prince of Peace. Because of his birth, we have a wonderful counselor. Because of his birth, now we can say we have the Lion of Lion, who is the Lion of the tribe of Judah. Because of his birth, now our sins are forgiven and we have part in heaven with God. So, frère Samuel, je devais attirer attention à la naissance de Jésus-Christ, à célébration Noël. Ou voulez dire Naël, ancien mot, pas de problème. Ou voulez dire Natus Christus, pas de problème. Ou voulez dire Christmas, pas de problème. C'est même pareillement, c'est célébration naissance Jésus. On mettait toute téténade de côté. Toute activité qu'a faite dans le monde là, on mettait tout de côté, parce que naissance Christ là, c'est pas tout sortant de wayo, mais c'est focus sur Christ là. Dieu qui prend naissance, qui doit dans centre la vie nous, qui doit centrer tout ça nous y est, tout ça n'a fait, tout ça n'a dit. Et dans la saison n'a célébré naissance li, on nous fait en sorte que ça nous dit, ça nous fait, j'en comporte nous, j'en traite moun, j'en dit la moun, on fait en sorte que le refléter Christ a été venu mourir pour rendre moins avec qu'à accès avec ciel. Que bon Dieu capable bénir pendant la saison Christmas, que bon Dieu capable fortifier, et que bon Dieu a attiré attention que fête là, il doit centrer sur Jésus, parce que c'est fête naissance Jésus que lié. Que bon Dieu a béni. Merry Christmas to all of you. God bless you. Écoutez un 50
Oh, wow. I hope you enjoyed the worship. I hope you entered into worship, because there's a difference between the two of them. Enjoying is listening. Entering is immersing yourself in the music that worships God. So I hope you entered into worship with us, and I hope you enjoyed every selection that was played today. And most of all, I hope you enjoyed the message. Because see, the message is a reminder of why we come to church, why we love our families, why we express the goodness and grace of God in all that we do. Oh man, thank you, Dr. Billy, for the message today. I hope you were blessed. I was blessed. I want to leave you with this. In the book of Revelations, chapter 12, verse 5, it says, "And she gave birth to a son, a male child, who is to rule all nations with an iron rod. And her child was caught up to God, to his throne." Oh man, when the Bible says that a son will be born, a child will be given, and they will call him Emmanuel, God with us. Well, the Bible says when Jesus was called up into heaven, he was called up to his throne. Man, I hope you enjoyed this message this holiday season. Merry Christmas to all of you. Please, every Christmas, remind your family, sit down with your sons and your daughters, your spouses, and talk about this gospel message. Remind them of who Jesus is. Remind them why we celebrate Christmas. It's not about those presents, those green and the red colors that we put around the house. It's not the decorations. It's not the tree. It's the Savior, the Redeemer, the Son who came to pay a price for you that you couldn't pay for yourself. And in Christmas, this season, we celebrate Jesus. Nothing else and nothing more. Let's pray. Dear God, we can't thank you enough for such an amazing moment. Father, we had an opportunity to enter into worship. Worshiping the day that the Son himself descended upon men. Worshiping the day that the plan of salvation was yes and completed in the person of Jesus. Thank you, Lord, for your word that reminds us and encourages us to live more boldly for you every single day. That you have saved our souls from eternal death. And through that, the only right thing to do is to passionately help others to avoid destruction, Lord God. And this season is a reminder that we don't have to face condemnation because there is life in the person of Jesus. And this holiday season, may every family hold on to the one truth and hope that they really have, because it's not their jobs, it's not their money, it's not their health, it's their Jesus, the Savior who came to pay it all for us. Thank you, Lord Jesus, for what you have done for every single family. And may you be blessed, those of you who are listening. And may the Lord bless you richly and draw you closer to his kingdom, to draw you closer to his word, to help you to get deeper into prayer, because this holiday season has everything to do with your King and less to do with everything else. So, dear God, help us to focus more on you and less on ourselves. And to you be the glory, power, and honor forever. And in Jesus' mighty name we pray. Amen. Have an amazing rest of your holiday. I'll see you next week.